Bonjour et bienvenue à Électron Libre, saison 5, 54e émission. Wouhou! Bonjour les amis, toujours avec Francis et Mélanie pour vous parler de sujets complètement farfelus. Aujourd'hui, on va parler de body positive, on va parler de comment faire des vacances écologiques et aussi on va parler de de la célébration d'un mariage civil. Et il y aura toujours un top 10 loufoque à la fin. Mais avant ça, coup de cœur, coup de masse, les amis, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a irrité ou que vous avez adoré? On aimerait vous entendre. D'habitude, tu nous nommes. Oui, Francis? Ah! Ben moi, quelle surprise! La rigidité des choix gouvernementaux. Je suis pour, comme toi, la démocratie, la réflexion comme moi sur les choix gouvernementaux qui sont des fois bons, des fois mauvais. Mais quand il y a un engagement lors d'une campagne électorale et qu'une fois élus, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, mais qu'ils s'entêtent à le tenir parce qu'ils l'ont promis. Ils l'ont promis. Ils le font. C'est un gouvernement qui fait ce qu'il dit. Shit, quand une idée n'est pas bonne, Elle n'est pas bonne. fais-la pas. Ouais. Ça me gosse. Ça fait du bien. Ouais. Mélanie? Un coup de cœur, Oui. encore. Cet été, au mois d'août, est sorti un vidéoclip Lesbian Break-Up de Safia Nolin. Je lui donne le plus grand coup de cœur de l'univers avec le plus grand amour que je peux lui donner parce que c'est cet art-là, cette poésie-là, elle est nécessaire, cette poésie visuelle-là, elle est nécessaire pour une société qui parfois me fait beaucoup de peine. Et grossophobe aussi. Ouais. Ouais. Gros coup de cœur, plein d'amour. Moi, c'est un coup de cœur, coup de masse. Cet été, je me suis retapé les 3 saisons du Nord et le Sud que j'avais écouté à l'époque avec ma mère, que j'avais beaucoup aimé, qui se passe durant la guerre de sécession aux États-Unis avec Patrick Swayze et puis plein d'autres qu'on connaît pas. Et puis, les 2 premières saisons, j'avais peur que ça allait mal vieillir. Et les 2 premières saisons m'ont ravi. C'était vraiment un plaisir de redécouvrir ça. Plus d'histoires d'amour que je me souvenais, mais le contexte, tout ça, il y a plein de nuances aussi que j'avais pas compris à l'époque. J'ai beaucoup aimé ça. Et la saison 3, elle est à chier. Vraiment, là... Puis tu l'avais vu? Ben, je me souviens pas de temps, j'étais jeune, j'avais 11-12 ans. Oh, OK. Les 2, mais à réécouter les 2 premières saisons, ça vous intéresse, mais vous pouvez facilement ne pas écouter la 3e qui est vraiment merdique. Elle n'est pas nécessaire. Elle est vraiment pas nécessaire. Et voilà! Maintenant, je pense que c'est le bon moment pour parler de body positive parce qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est. Vous avez aucune idée? Ma première phrase va vous éclairer, je pense. Je parlais de Safia Nolin pour le coup de cœur. Donc, je pense que c'est urgent de mettre en avant-plan dans notre société où on vit et ça se fait doucement et c'est positif, selon moi, une déstandardisation du corps de la femme. Et de l'homme. Et de l'homme, naturellement, mais là, je veux pas. C'est pas contre vous, c'est pas contre vous les hommes, mais là, je vais parler de femmes ici. Parce que le body positive est né avant tout de ça, surtout de la santé. Mais c'est vrai que la problématique est beaucoup plus axée pour les femmes. Exactement. Et je parle en tant que femme parce que je ne suis pas un homme. On verra pour les prochains sujets des semaines futures. Mais bon, en tout cas, donc le body positive est avant tout une lutte qui est optimiste. Hein? C'est pas une lutte qui est dans le but de dire les femmes avec un corps, les femmes minces, on s'en fout, nous, on veut s'exprimer, on veut... C'est pas ça du tout. C'est vraiment je vais lire un peu parce que je veux pas dire n'importe quoi. C'est vraiment une lutte qui est optimiste. C'est aucune volonté d'établir de nouveaux dictats. C'est pas ça l'objectif. C'est avant tout de mettre en avant-plan, dans le fond, des beautés différentes et variées et de donner de la visibilité à tous les corps. Parce qu'on sait que dans les médias, de plus en plus, on essaie de déstandardiser le corps de la femme et de mettre en avant-plan, par exemple, la compagnie Dove le fait en mettant de nouvelles beautés en avant-plan. Donc, je dis nouvelles beautés parce qu'on n'a pas, ou presque pas, on n'avait pas ces beautés-là en avant-plan dans les médias en général. Oui. Donc, c'est un mouvement qui est venu des États-Unis. Le body positive mis sur l'acceptation de son corps tel qu'il est. Popularisé par des anonymes, des célébrités sur les réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, à ce moment-là, c'est, selon moi, le côté positif des réseaux sociaux, c'est qu'en masse, et très en masse, rapidement, cette visibilité-là, de cette lutte-là, a pris forme sur les réseaux sociaux par des blogueuses, par des vedettes qui se sont mis à poster leurs vergetures, par exemple. Parce que même mince, on a des vergetures après la grossesse, on a des vergetures sans la grossesse, on a de la cellulite, on a des corps imparfaits selon la société qui sont parfaits. Et c'est ça qu'on met en avant-plan, dans le fond, de prouver qu'il n'existe pas qu'une seule beauté. Non, parce que tu peux être très mince et très moche. Ben oui. Et très moche, selon, oui, oui, exactement. Et tu peux être très mince, très molle,
pleine de cellulite et être très belle aussi. Exactement. Et c'est un peu ça qu'on veut mettre c'est beaucoup ça, en fait, qu'on veut mettre en avant-plan avec cette lutte-là. Donc, c'est de s'accepter comme on est. C'est une initiative qui a été lancée en 1996 par, excusez le nom, c'est terrible, Connie Sobczak et Elizabeth Scott, avec le body positive qui a pour but de pousser les gens, plus particulièrement les femmes, parce qu'on sait qu'on est plus dur avec nous-mêmes souvent, donc à adopter une attitude d'indulgence et d'affirmation vis-à-vis de leur corps. Est-ce qu'on a aussi là-dedans accepter que son corps vieillisse? Parce que, ça fait partie moi, je trouve du ça un processus. peu débile. Là. Tu vois des femmes de 70 ans qui ont l'air d'en avoir 30. Moi, je m'excuse, mais quand ma blonde va avoir 70 ans, j'espère qu'elle va avoir l'air d'une femme de 70 ans. C'est tellement magnifique, les traces de la vie sur le corps en général, à 20, à 30, à 40, à 50. Je suis photographe et quand on me demande d'enlever quelque chose qui est naturel, je ne le fais pas. Jamais je refuse de faire ça. Je refuse parce que je trouve que l'être humain qui vieillit, tout le monde vieillit. À quel point on a besoin de cacher ou de censurer ces marques-là qui portent, selon moi, toute ton expérience de vie? Je suis tellement pas d'accord. Et oui, ça en fait partie de ça aussi, parce que beaucoup de stars hollywoodiennes participent à ça, montrent leur bourrelet, montrent les positions, les positions Instagram pour prendre une belle photo versus ce qui est la réalité. Et ça fait du bien de voir nos vedettes tellement standardisées, naturellement belles. C'est ça, ça fait partie de ça aussi. Donc, c'est vraiment d'une construction, dans un but de construction d'une estime personnelle, grâce à l'amélioration de l'image de soi, cibler tous les corps, toutes les formes, toutes les tailles et tous les âges, surtout. Oui. Donc, comment on peut faire ça? Tu sais, dans le sens où... Tu sais, moi, il y a toujours des affaires. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Mais des fois, je me dis... Mettons, je suis chez le dentiste, je prends une revue, puis comme on dirait qu'ils ont des revues pour de femmes, là, avec le public femme, là, tu regardes. On est très le premier article, c'est quoi manger pour être en santé. Après ça, c'est accepte-toi comme tu es. Puis tout de suite après, c'est 10 trucs pour maigrir en 3 heures. Là, je veux dire, ça devient complexe pour une femme. Là. Moi, je suis contente d'être un gars juste à cause de ça. C'est pour ça que je te disais à la base qu'on parle aux femmes, je parle aux femmes. Parce que oui, on vit dans une société complètement formatée et ça part de loin. Ça part aussi du système hollywoodien dans les années 50, la naissance du système hollywoodien où on a comme iconographié la femme, où on mettait en avant-plan des femmes parce qu'on disait que la femme, c'est un objet de regard. Ça part de très loin. Je pourrais vous en parler, mon Dieu. Judy Garland, en 1939, avant de tourner Le Magicien d'Oz, elle se faisait donner des pilules coupe-fin parce qu'elle trouvait trop grasse. C'était un enfant. Ça part, là. C'est ça. Ça a du talent. Donc, on est tellement formatés et les générations antérieures... aujourd'hui, on est tellement formaté qu'on accepte ça. Ouais. Et c'est ça qu'il faut briser. Il faut briser cette standardisation-là de l'être humain où ma fille, un jour, à 8 ans, je l'ai surprise à se regarder dans le miroir et à se rentrer le ventre. Puis j'en parle, puis je suis encore émotive quand j'en parle, ça monte tout de suite. Non! Je suis allée à côté d'elle, j'ai rien été capable de lui dire, sauf « t'es belle ». Puis j'ai dit, c'est fini, je ne parlerai plus de me faire une beauté. Je suis belle. Et si je me maquille, je vais être coquette. Ce n'est pas de briser les plaisirs, de dire j'aime les robes, j'aime le maquillage. Oui, on peut aimer ça. Mais c'est arrêter de dire qu'on doit se conformer à ce standard-là de la beauté. Puis ce standard-là qui est inaccessible pour plein de gens. Et même pour les vedettes. Plein de vedettes photoshopées, elles-mêmes se regardent dans le magazine et disent ce n'est pas moi. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça, tu disais comment qu'on fait. Les initiatrices du body positive, justement, et je vais aller un peu plus loin parce que il n'y a pas de réponse encore. C'est que, regarde, j'ai mis en gros, plus la diversité est affichée, plus elle sera célébrée. On est tellement formaté à avoir des corps sexués. On sexualise énormément le corps de la femme qu'à partir du moment où il est hors norme, on est choqué. On ne devrait pas voir ça. Va t'habiller, c'est déplacé, c'est dégueulasse. Et c'est terrible de dire que c'est dégueulasse. Un corps que tu portes, que tu vis avec, que les gens trouvent dégueulasse, c'est archi blessant. Et à partir du moment où on va accepter, où on va voir des corps différents, et le body shaming, avant, c'était surtout ça, d'avoir honte d'aller en bikini à la plage. Il y avait ça. Ah, l'été s'en vient, les filles, prenez votre... entraînez-vous pour avoir votre body d'été, tu sais. Ben, mon body d'été, là, ben, c'est ça. Mais mon body d'été, il peut-tu avoir des bourrelets? Moi, j'ai arrêté. J'ai eu ma première fille à 19 ans.
j'ai eu des vergetures, j'ai arrêté de porter des bikinis à ce moment-là. J'ai recommencé à porter des bikinis il y a 3 ans. En ayant honte de le faire et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que faut que tu arrêtes de regarder les gens, faut que tu fasses, et plus les gens vont en voir. Et avec le body positive, c'est ça, justement, de montrer ton corps. C'est culturel, en fait. Quand tu n'as jamais vu quelque chose, la première fois que tu le vois, mais à un moment donné, quand ça devient la norme, exactement, on ne se pose plus la question. Et quand Safia Nolin a sorti son vidéoclip, avec les commentaires haineux qu'elle a reçus, c'est la preuve qu'il est nécessaire de montrer tous les corps différents. Mon film parle beaucoup de ça aussi, que je suis en train de faire en animation. C'est important, justement, de partager, de montrer qu'on est bien dans son corps. Puis c'est dur d'être bien dans son corps. Je suis même moi-même victime de ça. Je ne suis pas nécessairement... Puis pourtant, on va dire « Ah, mais t'es tout petite! » Oui, mais je suis aussi une victime de ces dictats de beauté-là qu'il faut enlever. Trouvez-vous belle, regardez-vous, dites-vous-le. Je finis avec ça parce qu'un jour, j'ai dit à mon chum, il m'avait fait beaucoup réfléchir à ce moment-là. Je me lève le matin, cernée, puis tout, puis il dit « Ah, t'es tellement la plus belle du monde. » J'ai fait « Oui, arrête, je fais dur, je viens de me lever, j'ai encore des crottes d'œil. » Puis il dit « Ben pour moi, merde, je te vois tout le temps comme ça. Dirais-tu à ta mère ou à ta fille qu'elle fait dur le matin? » À ma mère, non, elle est morte. Elle est morte. Encore? Voilà. Mais précision, on est chanceux d'être né homme. Je dis pas ça dans le sens qu'on est mieux d'être homme que femme. Moi, là, à 46 ans, là, je peux être chauve, je peux avoir la barbe grisonnante. En plus, ça fait longtemps. Là. La bedaine pousse, c'est pas grave. Tous nos standards sont tellement ouverts qu'on peut se le permettre et que c'est pas grave. Puis on reste beau. Tandis que la femme a tellement ce poids-là sur les épaules. Du paraître. Oui. C'est les hommes qui ont demandé ça longtemps aussi. Super, merci Mélanie. Aimez-vous. Aimez-vous. Ouais. Moi, je vais vous parler de vacances. Hein? On aime ça prendre des vacances. C'est important de prendre des vacances, on a besoin de décrocher. Mais maintenant, où on est, on vit beaucoup de l'éco-anxiété en ce moment. Bon, on sait, il y a plein de problèmes, réchauffement climatique, etc. Fait que peut-être quelques solutions, parce que même si le tourisme continue un important moteur économique, on trouve ça important peut-être de ne pas vouloir nuire aux écosystèmes, à la qualité de vie des résidents. On peut vouloir, hein, c'est pas tout le monde, minimiser notre impact social et environnemental. Fait que là, c'est des petits outils qui peuvent peut-être vous servir ou pas. Premièrement, au niveau de la planification, hein, il y a de nombreuses ressources sur le web qui peuvent vous aider. Il y a entre autres, par exemple, le Passeport vert, qui est le programme, qui vient du programme des Nations unies pour l'environnement, qui présente diverses manières de réduire son impact social et environnemental en voyage. Il y a aussi l'organisme International Ecotourism Society, qui est juste en anglais malheureusement, qui fait un peu la même chose. Donc, ce sont des bonnes références. Ajouté à ça, il y a de nombreux réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion de voyageurs, qui sont de bonnes sources d'informations parce que vous pouvez profiter des astuces de ces voyageurs-là qui souvent vont vous dire « Faites ça à la place de ça, c'est peut-être mieux pour la planète, pour la culture, pour... » Apprendre, hein, lire beaucoup. Si je m'en vais dans une culture que je connais peu, apprendre sur la culture va peut-être m'aider à respecter, en fait, la culture, l'environnement qui est sur place. Il y a entre autres le blog de l'écotourisme responsable, qui est un excellent blog là-dessus, sur ça, et voyageforum.com, où on peut trouver des informations. Ceux qui préfèrent les voyages organisés, hein, parce que c'est plus sécurisant, sachez qu'il y a des agences qui sont entièrement dédiées à l'organisation de voyages écotouristiques. C'est des groupes de petite taille qui travaillent en collaboration directe avec les fournisseurs, qui offrent une rémunération adéquate aux intervenants locaux, favorisent l'échange culturel et la protection de l'environnement. Maintenant, au niveau de nos destinations, c'est certain que voyager en avion, ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, on peut soit prendre des destinations moins éloignées. Hein? Le Québec est superbe. Hein? Partout, il y a tellement des beaux endroits. Tu sais, voyager, c'est rencontrer l'autre. Hein? Si tu n'es jamais allé au Saguenay, ben peut-être que c'est une manière de voyager. Je dis plus ça pour les gens du Saguenay, venez nous voir au lac. Hein? C'est vraiment cool. On peut faire la route verte à vélo. On peut voir les parcs nationaux, les réserves fauniques. Faire du covoiturage, le transport collectif. Hein? Si je veux aller dans l'Ouest, aux États-Unis, le train, après ça, métro, autobus, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Partir sur le pouce, c'est fou. Partir sur le pouce, c'est fou. Si votre destination rêvée, on peut juste se rendre en avion. Par exemple, je veux aller dans la péninsule du Kamtchatka. On peut acheter des compensations, des certificats de compensation pour nos émissions de GES. Des organismes, entre autres, comme Carbone Boréal, qui est à l'UQAC. Vous payez des crédits carbone et ça sert pour la recherche en environnement. Donc,
Ça peut être, tu sais, pour un voyage en avion, c'est peut-être 100 $. Donc, si votre morale vous le dit, c'est une bonne idée. Au niveau de l'hébergement, il y a beaucoup de certifications environnementales qui peuvent guider les voyageurs. Il faut aller sur des sites comme Réseau Vert au Québec ou la Clé verte à l'international qui vont vous donner, mettons, des échelles de comparaison sur, entre autres sur les politiques environnementales, la gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie, des achats responsables, la formation des employés, la sensibilisation à la clientèle des différents places pour dormir, donc de l'hôtellerie. Donc ça peut être très cool. Puis même, tu peux, une immersion plus complète, il y a des trucs comme tu peux aller, par exemple, dormir sur le toit d'un agriculteur bio en échange d'un coup de main. Il y a des sites comme le WWOF, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une organisation mais qui vous met en contact avec des gens où vous pouvez aider, travailler, faire un peu de sous. Quand tu es étudiant, des fois, pas beaucoup de sous, tu peux partir plus longtemps en travaillant. Ça te permet de rencontrer des gens, de vivre une expérience différente. Au niveau de l'alimentation, ben là, je vous dirais les tables champêtres, les circuits gourmands, tout ce qui va sur la production locale, qu'est-ce qui est produit dans le coin, tu sais. Tu veux manger des fruits de mer, va-t'en pas en Abitibi, là, va en Nouvelle-Écosse. Ou en Gaspésie, ou peu importe. Là. Ou acheter des produits locaux et se concocter nous-mêmes. Il y a beaucoup d'hébergements où tu as une petite cuisine, tu peux te concocter à partir de produits locaux. À l'étranger, s'il vous plaît, fuyez les grandes chaînes, allez dans les marchés locaux. Moi, je me rappelle à Odessa, en Ukraine, on va passer 2 jours dans le marché parce que je capotais tellement, c'était magique. Il y avait des rencontres, des affaires, c'était fantastique. C'est vraiment une belle source. Il n'y a pas juste des bâtiments, là. Il y a les gens, leur culture. Les odeurs aussi. Les odeurs, c'est fou. C'est magique. Au niveau des activités culturelles, il y a ce qu'on va appeler le loisir d'aventure. On peut visiter un fermier, qui peut être une sortie agréable en famille. Éviter les activités motorisées polluantes. Loue-toi pas un sidou, mais un paddleboard, par exemple. Les randonnées à pied, à vélo, à cheval, en chameau. Vous pouvez aller sur des sites comme Aventure Écotourisme du Québec ou Centras Canada qui vont vous permettre de trouver ces sites-là, de vous aider. Donc, essayez de saisir l'opportunité d'entrer en relation avec la population locale. Parce que c'est important pour intégrer le concept de tourisme durable. C'est ça, c'est les gens qui sont importants. Le voyage, c'est pas les choses. Parlez à n'importe qui est allé à Paris, il ne vous parlera pas « j'ai vu la Tour Eiffel », il va vous dire « j'ai rencontré dans un café telle personne qui m'a emmené telle place ». C'est ça qu'on veut, c'est ça le voyage. Au niveau de vos souvenirs aussi, achetez pas des affaires made in China. Je me rappelle à Venise, d'essayer de trouver des masques de la Commedia dell'arte, c'était tout fait en Chine. J'ai trouvé finalement une fabrique italienne. J'ai payé 2 fois plus cher. Ça allait directement au fabricant, tu sais. Donc, il y a plein de réalisations des artisans du coin, les économusées, les antiquaires, les entreprises d'économie sociale, le salon des artisans, les marchés publics. Ça l'amène à l'idée d'achat local. On prône ça, bien faites-le. Si vous allez dans le sud, il y a beaucoup de coopératives certifiées équitables. Vous pouvez trouver ça sur le World Fair Trade Organization, où vous allez comprendre qui travaille comment. Vous pouvez visiter des plantations de café ou de bananes ou bio, de voir comment ça fonctionne. Donc, ça peut vous aider à faire un tourisme plus responsable. C'est vrai, ça. C'est vrai, hein? Quand on est allé à San Francisco, 2 rêves que je voulais réaliser, aller voir une messe gospel puis me faire la barbe par un vrai barbier. C'était épique, je vous le jure. Et dans les plus beaux souvenirs, et pourtant, c'était pas un point touristique sur une carte. Non, c'est ça. Vraiment pas. Francis, toi, maintenant, tu vas nous parler de célébrer un mariage civil. Comment ça? Comment ça? Mais toi, tu t'es déjà marié? Bien, effectivement, étant donné que j'ai expérimenté quelques modèles, si, admettons, dans ta vie, tu trouves une femme ronde, naturelle, et que tu l'aimes, eh bien, tu peux vouloir célébrer l'union. Mais quand on dit célébrer l'union, il y a plusieurs formes qu'on peut donner à ça. J'ai eu la chance un jour d'assister à la célébration d'une personne qui aimait une autre personne non officielle, mais c'était vraiment empreint d'amour, c'était magnifique. Moi-même, j'ai expérimenté le modèle à 2 reprises d'un mariage fait dans un palais de justice et d'un mariage fait dans l'église avec un prêtre, toute la chose. Et en passant, je ne porte aucun jugement sur aucun des modèles. Le plus important, c'est les 2 personnes impliquées. C'est l'amour. Et ce qu'il y a entre les 2. Voilà. Et ce qui a été le point d'exclamation, tout ça, un bon ami à moi m'a demandé d'être le célébrant pour un vrai mariage civil. C'est-à-dire que ce n'est pas célébré à l'Église, mais c'est quand même balisé au niveau de la loi. Donc, j'avais des devoirs à faire, et tant qu'à avoir ça en tête, je l'ai fait dernièrement. J'espère qu'ils sont encore ensemble. Mais honnêtement, je pense que oui. Qu'est-ce que j'ai dû à faire comme préparation et comment ça se prépare? Je vous fais ça en quelques lignes. Comme ça, si jamais
vous êtes demandé. Sachez qu'il n'y a pas de panique à avoir. N'importe c'est quelque qui chose... peut être célébrant. Ouais, n'importe qui. Voilà. Ça commence par ça. Les personnes suivantes peuvent célébrer un mariage. Donc, c'est-à-dire les ministres du culte dans une religion, donc un prêtre et un moine bouddhiste, et ou, selon la religion, au Québec, en passant, ce que je vous donne, c'est toujours le cadre du gouvernement Légal, Québec. ouais. légal du Québec. Les notaires habilités par la loi avec un acte notarié. Donc, le notaire Roger à Saint-Thomas-Didyme peut marier N'importe qui. Thomas partout au Québec. Les greffiers, greffières adjoints de la Cour supérieure du Québec ont les droits de le faire. Les maires, celle-là, je ne la savais pas. Le maire et le conseiller municipal d'une ville peuvent célébrer un mariage sans avoir la préparation que j'ai à faire. Il faut que ça va dans ta municipalité. Dans la municipalité. OK. Admettons, je prends Pierre qui habiterait, mettons, Saint-Gédéon, pour aller voir Tommy, mettons, le détenteur du siège numéro 4 au conseil municipal de Saint-Gédéon, et dire, viens dans le rang 5, s'il vous plaît, célébrer mon mariage. C'est possible. Il n'y a pas à Automatiquement- suivre ça, Il y a là. pas à suivre ça. OK. Automatiquement, sont accrédités. J'ai été surpris. Ben oui, Ouais, ben non. oui. Et toute autre personne, et ça c'est moi qui en fais la demande au directeur de l'État civil, comme un ami proche, un membre de la famille, que l'on peut nommer comme célébrant désigné. C'est-à-dire à la demande, bien sûr, des époux. Ça, c'est toujours Idéalement. bien. Voilà. Idéalement. Voilà. La première chose que tu fais une demande. Tu t'assures que les documents sont en règle pour identifier les époux. On fait une demande au directeur de l'État civil et qui va te délivrer un numéro à 5 Est-ce chiffres. que c'est long? Non, vraiment pas. Je dirais un délai de 3 semaines et il y a une vérification, une entrevue téléphonique qui va se faire, par exemple. Fait qu'il t'appelle au bout de 3 semaines environ. Dans une semaine, je vais t'appeler à 13h lundi pour une entrevue qui dure environ 10 minutes. Quelques questions sur moi, quelques questions à propos des époux. Et, Des questions sur toi? Ah ouais, il voulait comme baliser, je fais quoi dans la vie, je suis quoi, tout ça. Puis OK. le lien que j'avais avec ces personnes-là OK. et le lien que ces personnes-là ont eu entre eux. Puis un peu à quelque part, est-ce que tu endoses, est-ce que tu es à l'aise Comme une de... préparation à... Ouais, OK. un peu comme OK. ça. L'identité des futurs époux, c'est le mandat premier, c'est-à-dire m'assurer. Pierre, je suis le dernier, mais c'est toi qui as le chrono, fait que tu me dis. Vas-y, En vas-y. passant, Fais la ça un technique bon m'a 2 demandé minutes. de coller Mélanie. c'est vrai. Fait que vrai. je Il te prends la pause. resterait, mettons, OK. 2 minutes. Donc, l'identité des futurs époux, avoir les documents en main s'ils ont déjà été mariés, le certificat de divorce, qu'ils ne sont pas en union et qu'avec une photo, on est capable d'identifier les époux. Ensuite, le mariage. Le futur époux doit être âgé d'au moins 16 ans. Ah! J'ai été surpris un peu. Ouais. Je me suis dit, ça doit prendre l'autorisation parentale. Non. Tu peux te marier. 16 ans? 16 ans, 17 ans. Et ce que ça te prend, c'est le tribunal supérieur, la Cour supérieure doit autoriser la célébration de ce mariage. OK. Donc, c'est pas la mère ou le père qui dit « j'autorise ma fille de marier Thomas ». la Cour. C'est vraiment Fait la qu'avant Cour le cégep, supérieure. là, un bon C'est- chum peut te marier. Voilà. Je dis ça de même. De même, qui ferait Disais ça? aux parents. Vérifier qu'il n'y a pas de lien de parenté entre les futurs époux, donc frères et sœurs. C'est ta responsabilité. Ouais, il faut que je vérifie. Parents et enfants, grand-père, grand-mère et petit-enfant. OK. Et demi-frère, demi-sœur. Ça, je me suis posé la question dans ma propre famille où ma conjointe a une fille, moi j'ai un fils. Il n'y a Ouais. pas de lien de sang, là. Non, c'est ça. Officiellement Ils peuvent pas se demi-frère. marier. Mais je pense que, je ne sais pas préciser dans le document, mais selon moi, Ils ont quel âge? ça, Ils c'est ont correct. 16 ans? Non, ils ont 7 ans. Puis quand on a fait la demande, ils ont dit non, son demi-frère, demi-sœur. Niaisage. La lecture de certains articles du Code civil doivent se faire durant la célébration, la réception du consentement libre et éclairé. C'est là que les témoins entrent en jeu. Il y a 2 témoins qui sont présents. Je ne parle pas des garçons filles d'honneur. 2 témoins qui sont là pour assister au consentement, s'assurer que c'est libre et éclairé. Donc, étant la phrase, prenez-vous cette personne pour époux. Oui, je le veux. Voilà. 1 minute, même pas. Parfait. L'établissement de la déclaration de bulletin de mariage, il y a un document à faire signer, donc ce n'est pas que factice. On se réunit autour d'une table, on signe. Non. Ouais. C'est vraiment officiel. Ce document-là, dans les 30 jours, doit être tourné à 2 places, au ministère de l'État civil et à la statistique du Québec. La signature de la déclaration du bulletin avec le témoin, la publication de l'avis de mariage. Donc, ça, c'est une demande qui prend 20 jours d'affichage pour qu'une personne au Québec qui ne lit absolument pas la place où il affiche des mariages, mais quand même, pendant 20 jours, si quelqu'un
a la possibilité de dire « Non, je m'oppose ». Tu me donnes encore 30 secondes? C'est vrai, ça. mon La Dieu. présence de deux témoins. Je l'ai dit, le consentement éclairé des deux époux. Important, Ça, ça. c'est la job du témoin. Ensuite, la signature de la déclaration du bulletin. Je l'ai dit, après la célébration, envoyez ça en Sans se 30 péter les jours. coins. Et finalement, ceux qui se demandent c'est quoi la partie officielle, ce n'est qu'une petite formule. Bref, t'en fais ce que tu veux. Ouais. Le but, c'est que les époux soient à l'aise avec la formule. Ce n'est pas qu'un mariage de l'Église qui a des morceaux hyper canés. La partie protocolaire fait t'as le droit un autre d'improviser total à travers ça. 6 minutes. Mais quelle place aura le célébrant? Comment les époux, les épouses veulent donner de la place aux invités? Ils veulent échanger des vœux, veulent montrer un film de leur premier voyage, peu importe, tout est possible. Tout ça. Voilà! Merci beaucoup, Francis. Soyez heureux. Et avant de terminer, j'aimerais vous faire le top 10 des signes que ta mère est un agent secret. Ici, on a une mère, je veux que tu confirmes avec moi. Pourquoi prête. ta mère est un agent secret? Parce que, elle décode toutes tes émotions instantanément. Hey! On est Mais d'accord? eux autres sont pas d'accord avec ça, Ouais, mais ok. moi, je le sais. 2, elle pourrait terrasser n'importe quelle personne qui s'en prend à toi. Oui, hein? On est d'accord. 3, qu'importe l'objet que tu as perdu, il faudra à peine 1 minute pour qu'elle le retrouve. Yes. Ça, je suis tout le temps bien fière. Oui, t'es d'accord? Ouais. Elle mémorise toutes les choses que tu vas lui dire, même les plus insignifiantes. Surtout les plus insignifiants. Elle n'oublie rien, elle n'oublie rien. N'oublie rien. Elle est discrète et elle agit dans l'ombre, hein? Et non, le bordel que tu as fait dans ta chambre, il s'est pas rangé tout seul. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. C'est la meilleure couverture. En fait, c'est la meilleure excuse que tu peux avoir quand tu n'as pas le goût de faire comme chose. Ah, ma mère, elle veut pas. Ah, ma mère. Ben, ils font pas ça, mais ils disent qu'on fait une activité. Mais ils me font pas culpabiliser parce que ça me fâche. OK. C'est pas de ma faute. ça, Ta mère, c'est la plus belle du monde, puis on le sait, les agents secrets, ils sont toujours des vraies bombes. Ben oui. Hein? Bon. Ta Nouveau mère, James Bond va être elle une est femme. experte en investigation. Eh! Oui, hein? Eh oui. Tellement. Ça, j'aime ça. Oui. Aussi, elle sait manipuler les esprits en glissant des messages subliminaux partout, hein, qu'elle répète inlassablement. Hein? Mets-toi un foulard, il fait frais. Mets-toi un foulard, il fait En fait, frais. je Mets-toi un parle foulard, aux il fait frais. îles, là, puis eux autres, ils comprennent que ça les concerne, mais oui. Ouais. Et donnes finalement, des c'est trucs. que ta mère, c'est clairement un agent secret parce qu'elle t'est dévouée et remuante, ciel et terre Eh. pour toi. On est d'accord avec ça? Ah, ben ça, oui. Ça, Seulement. c'est Une petite pensée à ma maman. À la mienne aussi. Merci, les amis. C'était encore très agréable. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Bonne semaine.